Faisons un bout de chemin ensemble. Vidocq salue les humains, libérés des aliénations et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Il se peut bien que nous soyons trop nombreux, pourquoi pas. Mais la mentalité qui sous-tend cette affirmation est pour le moins abjecte. Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Ce qui fait de vous une classe inutile. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé reproductive, nous pourrions réduire cela de peut-être 10 à 15%. Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Continuons nos investigations avec Pierre Juvanovic. Les gens perdent leur travail, etc. Ils sont désespérés, ils font des dépressions. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent des drogues, on se dit je vais aller mieux, machin. Et c'est un cercle infernal. Mais en même temps, si vous voulez, ça participe de la dépopulation. N'oubliez pas. Oui, alors tout Davos, on en parlera tout à l'heure, mais c'est la Oui. dépopulation. Bill Gates et la fondation Rockefeller penchent sur le sujet depuis 1991. Eh bien, 30 ans plus tard, leur plan est bien en action, comme le montre Philippe Aymar dans son dernier livre. Voilà, Les dossiers dangereux. Alors, parce que, en fait, c'est Kamala Harris qui a confirmé que Bill Gates veut la réduction de la population. Oui. Parti dans des explications sur la guerre contre les émissions de carbone au cours d'une conférence Investing in America, voilà, sans le faire exprès, Kamala Harris a bien expliqué que le but du carbone était en réalité la dépopulation. Voilà, et vous avez la vidéo. Donc on va mettre un bout de la vidéo. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Lorsque le président Biden et moi avons pris nos fonctions, je cite, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre des émissions nettes zéro d'ici 2050. Lorsque nous investissons dans l'énergie propre et véhicules électriques, blablabla, et que nous réduisons la population, davantage de nos enfants peuvent respirer l'air pur et boire de l'eau propre. Et que nous réduisons la population. Elle l'a dit, voilà. Ouais. Elle l'a dit. En plus, tout le monde sait que Kamala Harris, elle n'est pas fut-fut. Manifestement, d'ailleurs, elle ne joue aucun rôle. On ne l'entend pas, on ne la voit pas. Non, c'est Obama qui pilote. Oui, c'est Obama qui pilote, bien sûr. Évidemment. Cela obéit à la dépopulation de Bill Gates et du système Rockefeller et compagnie. Ils veulent dépopuler. C'est pour ça qu'ils ont laissé la crise des opioïdes. Ça fait depuis 20 ans qu'il y a cette crise des opioïdes. Vous savez, tous les zombies dans les rues, là. Oui. Voilà. Et détruire le le système de santé participe à cette dépopulation, puisque les gens meurent. Oui. Disons que M. Davos est suivi par M. Klaus Schwab, est suivi par le prince Philippe, mari de la reine Elisabeth, avec qui il avait reconnu. Mais il avait dit à l'antenne, il avait dit dans l'interview, j'ai vu l'interview. La dépopulation Il a permettra dit, mais c'est la dépopulation. Il faut détruire 20% de la population mondiale. Alors, quand il parle de 20%, c'est la population occidentale. Il ne parle même pas des Africains, parce que ils s'en foutent complètement. Et la Chine elle-même a son propre programme de dépopulation. En fait, aujourd'hui, vous avez deux politiques qui s'affrontent en Europe. Vous avez d'un côté le programme de dépopulation de Bill Gates, Rockefeller et compagnie. Davos. D'accord, et Davos, bien sûr. Et de l'autre, vous avez le programme Kalergi. Très ancien, très... Que les sbires européens, pro-européens, disent, en fait, pour avoir une population intelligente, il faut une population métissée. Et donc, c'est pour ça qu'ils font venir tous ces donc, tous ces immigration migrants. Aussi, oui. Donc, voilà. avortement, Et immigration... les deux se cognent. Bien sûr. Et c'est pour ça que vous avez cette crise absolument phénoménale en ce moment même en Europe. Avortement...
Immigration, changement de sexe, ça fait partie du même... Mais les deux lois ont été votées, je crois, à 3 mois d'intervalle, de mémoire. Hein. Il me semble que Simone Veil a voté la loi sur l'avortement et Poniatowski a fait passer la loi sur le rapprochement familial. 3 mois avant ou 3 mois après, de mémoire. Et donc, globalement... on n'est pas là pour vous faire plaisir. Ce sont les infos. Hein. Il semble que beaucoup n'aient pas encore compris ou ne veulent pas comprendre quels sont tous les enjeux. Et peut-être revenir sur le post-it numéro 36. Je vous dirais, hélas, ça prouve une chose. C'est qu'on a juste une génération de cons. On a juste un monde de cons. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat, et un con un con. On peut tout expliquer à un con, sauf qu'il est con. Je crois qu'il faut juste accepter d'être ce qu'on est, rien d'autre. De devenir ce qu'on est, et d'accepter d'être ce qu'on est. Et à un moment, il faut accepter d'être un complotiste, c'est-à-dire un type intelligent, qui pense que non, l'État ne vous veut pas du bien. Certains faits devraient nous porter à réfléchir. C'était écrit en plusieurs langues. Maintenir l'humanité au-dessous des 500 millions d'habitants. Il est également nécessaire de parvenir à contrôler la population, car si l'on considère la chose de façon purement analytique, comment peut-on maintenir des croissances des revenus par habitant alors que la population augmente sans que la croissance économique n'augmente? Avec Bretagne, je dirais de 10 à 15 millions. On aurait encore très bien entre 20 et 25 millions. Au cas où certains n'auraient toujours pas compris, voilà comment sont formées nos nouvelles élites. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et surtout, restons calmes devant tous ces braves gens qui ne nous veulent que du bien. Les gens qui ont fait ériger les Georgia Guidestones envisageaient les yeux dans les yeux un génocide infiniment supérieur à celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et pareil, donc, quand vous avez une Jane Goodall ou un Prince Philippe qui vous dit « Ah bah bon, là, il faudrait revenir à 1,5 milliard, ça serait pas mal ». Et ça a été dit par beaucoup de gens. Hein. Vous avez Denis Meadows au Club de Rome qui voulait proposer une réduction de 87% de la population mondiale. Vous aviez Ted Turner, le milliardaire, qui avait dit « On s'en fout des droits humains ». C'est marrant parce que c'est des éléments de langage qui ont été repris ensuite par Schwarzenegger, qui avait dit « Fuck your freedom ». On s'en fout des droits humains, il faut réduire la population mondiale. Donc vous avez des gens qui pensent vraiment comme ça. Hein. C'est pas simplement des anonymes derrière les Georgia Guidestones, c'est pas simplement peut-être des biologistes un peu privilégiés comme Attenborough ou Jane Goodall. C'est pas fondamentalement un prince qui d'ailleurs lui a eu plein d'enfants et de petits-enfants et qui considère qu'on est trop sur Terre, mais en tout cas dont l'épouse et les petits-enfants en âge de procréer ont eu plus de 2 enfants par femme, eh bien, qui vous sort, qui voudra être un virus et tout détruire comme ça. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous.
libérés.